Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors, vous pouvez toujours continuer à nous suivre, hein, c'est tous les jeudis à 18h30 et puis bien sûr repartager sur tous vos réseaux. Ce soir, je vous propose qu'on aille retrouver l'équipe formidable de Savabulé à Strasbourg. Allez, c'est parti, on y va. Salut Oui, Caroline, comment vas-tu? salut Christophe, ça va et toi? Ah ben écoute, très bien, c'est toujours un plaisir de revenir vous voir. Et puis je vais voir des Merci, nouvelles têtes en plus. c'est l'occasion. Alors, quel est le premier album dont tu vas nous parler, que tu nous conseilles? Eh ben, on va démarrer avec Lucien, gros chouchou depuis un moment pour ma part. Lucien, c'est plein de poésie en même temps, c'est très sombre. On est uniquement sur du noir et blanc. C'est un dessinateur qui d'habitude fait des choses en jeunesse tout en sans texte. Il y a plein de petits détails. Lucien, en fait, il est balayeur. J'ai mis des petites remarques. Le dessin se métamorphose là sous nos yeux. Plein de petits détails. Il y a un passage aussi avec la végétation. Désolée, je tourne un peu le livre. Je voudrais le retrouver. Ou ça aussi qui est vraiment éloquent. Et pour ce qui est de l'histoire, Lucien est un balayeur. Il danse en fait avec les feuilles. Il a une vraie grâce, une vraie poésie dans ses gestes. Seulement, Lucien, il est un petit peu simplé et il va être l'objet des colibés, des moqueries d'enfants, d'adultes. Il y a juste un gamin qui va en faire son ami. La relation est vraiment très forte entre eux et il y a des fois où on fait des erreurs. Et un jour, il y a l'événement de trop, tout bascule, Lucien disparaît. Ça s'articule vraiment en deux parties. On va découvrir ce qui se passe une fois que Lucien n'est plus là. On va parler du lien à la mer, du pardon, c'est profondément humain. Alors, je vais m'attaquer à du lourd, mais je le compare un peu à un Blast, ce personnage. Et moi, il m'a beaucoup, beaucoup touchée. D'accord. Voilà. À partir de quel âge tu pourrais le conseiller? On est sur de l'adulte. On est sur de l'adulte, hein, ouais. Ouais, clairement. Le dessinateur, c'était des ouvrages jeunesse auparavant, mais là, c'est vraiment un ouvrage pour adultes. Très bien. Et c'est paru chez? Aux éditions Delcourt. C'est chez Delcourt. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, parfait. Je ne l'ai pas lu, donc voilà, il faut que je découvre Lucien. Hey, vraiment. euh, Alors maintenant, c'est Verena qui vient nous présenter un deuxième album, c'est ça? Bonjour. Donc, Salut. moi, je vais vous présenter La Revanche du bibliothécaire de Tom Gold. Donc, il vient tout juste de sortir. Pour les gens qui connaissent pas Tom Gold, c'est des petites planches d'humour très, très british, très référencées, très littéraires. Alors, le précédent, c'était le département de théorie fumeuse où il s'attaquait aux scientifiques. Et cette fois-ci, c'est des bibliothécaires qui en prennent pour leur grade, si on peut dire. Donc, en tant que libraire, on retrouve aussi des petites choses qui font un peu allusion au métier. De toute façon, quand on aime les livres, on aime Tom Gold, je trouve. Hmm. Je serais pas super objective à son avis parce que je suis fan de tout ce qui sort de lui. Et on le voit bien ici, il y a des petits bibliothécaires qui cherchent, qui ont leur petit chariot de bibliothécaire. Ouais. Enfin, il a un petit dessin tout minimaliste, donc tout est basé là-dessus. Pour les gens qui aiment le suivre, il poste aussi ses petits dessins sur Twitter. Donc, si on a envie de rire un coup, hop, voilà, on a sa petite planche de Tom Gold presque tous les jours. Enfin, il dessine beaucoup. Au hasard, par exemple, il va nous donner mort tragique dans le roman inepte, étouffé avec un dialogue navrant, disparu dans un gouffre béant de l'intrigue, noyé dans une mer de détails inutiles, chute mortelle sur fond de suspense ridicule et écrasé sous le poids de l'exposition. Donc bon, faut aimer ce genre d'humour, moi j'adore. Voilà. Et c'est aux éditions 2024, c'est un éditeur de Strasbourg en plus. Vu qu'on est Oui, basé. très très bon éditeur Voilà. 2024. Ils font toujours des très beaux livres. Voilà. Donc Tom Gold, mangez-en. Donc ça, c'est un petit format italien, sympa. Et ils avaient aussi réédité, il avait fait une petite BD sur David et Goliath, mais du point de vue de Goliath, Hmm. qui est Oui, oui, je très me sympa. souviens de ça. Et voilà. Ok. Bon, superbe. Eh bien, écoute, je te remercie. De rien. À toi. Alors, Fred, est-ce qu'il est encore là? Il Oui, est là, il est là, il il est arrive. là. Il arrive. Ah! Salut Christophe. Alors, le dernier titre.
Alors ouais, bah, pour faire simple, j'en ai pris deux, mais en fait c'est la suite puisque le tome 2 vient d'arriver. C'est le Depth of Truth ou bien Department of Truth. C'est du comics, on change un petit peu de registre et on est sur un splendide dessin de Simmons, Martin Simmons, de quoi que ça pose donc Department of Truth. On est sur une bande dessinée autour du complotisme. Tiens donc. Ah bah Euh, voyons. Est-ce que tu es sûr que le président des États-Unis a été tué à Dallas à l'époque? Ah bah ouais, ça on le sait bien. Sûr, hein. Est-ce que c'est bien Lee Oswald qui l'a tué? Tu es sûr? Tu es sûr? Bon, on va se retrouver en fait dans la suite d'une espèce d'enquêteur qui a pris pour habitude de faire des recherches autour des ces fameuses théories du complot. Et à force d'étudier la chose, il est devenu expert, il en fait une thèse et il va être donc confronté à toutes ces théories. Et on va se rendre compte que très vite, cet homme-là, il va être recruté par justement des agents fédéraux pour essayer de déjouer les théories complotistes. Mais à vouloir trop déjouer ces théories complotistes, est-ce qu'on ne serait pas en train de modifier là aussi la réalité des faits? Hmm. Et c'est toute l'ambiguïté de cet album où on est baladé un petit peu parce on se demande très souvent. Alors les planches sont incroyables, hein. Le dessin, ça fait penser un peu à du Matkin, à du enfin, voilà, c'est absolument incroyable. C'est Matt Simons au dessin et c'est vraiment une déconstruction totale de la planche. Souvent, on est sur voilà ce genre de planche, ce genre de dessin qui exprime quasiment de la folie, puisque on va souvent être un peu au bord de cette folie. Avec des protagonistes qui sont perdus, qui ne savent plus exactement qui croient. Est-ce que la réalité, c'est la réalité officielle? Est-ce que cette réalité officielle n'est pas construite? Voilà, on est vraiment en plein dans ces théories du complot, avec, je trouve, un point de vue assez intéressant parce que c'est pas du tout binaire. On est comme le protagoniste principal qui s'interroge tout simplement. Et ça donne furieusement envie de lire la suite. Et donc, c'est pas encore terminé comme série, mais on est baladé et c'est un vrai plaisir. Ça remet un peu en question quand même beaucoup de choses puisque il y a plein de faits qui ne sont pas élucidés et on crie facilement aux théories du complot, on crie facilement à la manipulation. Voilà. La vérité est sans doute pas blanche, elle est sans doute pas noire, il y a une espèce de nuance et vraiment super. Très bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie à vous trois. Donc, les bibliothécaires peuvent venir à Savabulé pour découvrir l'album présenté par Verana. Si on veut savoir où est Lucien, c'est pareil. On n'a qu'à venir demander à Caroline. Et Tout à puis, si fait. on veut quelques informations sur la théorie du complot, on vient de voir. Exactement. Et puis tout le reste. Et puis tout le reste. Merci à vous trois et puis à très bientôt. Vous pouvez continuer à nous suivre sur tous les réseaux à partir de 18h30 tous les jeudis. Merci Fred, à plus. À bientôt à Salut. Strasbourg.